Qu'est-ce quoi Ça Quelle met est un la taille de recommencement. votre... Oh, mais t'as quel âge? Ça parle de quoi, Radio Paris? Vous avez 20 secondes. Alors Radio Paris en 20 secondes, ça met pas la pression. Des gens se réunissent pour un dîner qu'ils font chaque année. Beaucoup des hommes, je vais pas rentrer dans les détails. Et c'est censé être... Ah non, s'il y a eu waouh, ça veut dire que c'est fini ou Ouais, pas? mais ils mettront après s'ils ont envie. Hein. C'est un chouette film, c'est tout. C'était comment de tourner avec Edouard Baird? C'est tout en lévitation. On s'amuse, Il on connaît bien ton découvre, texte, on et rit puis 2 beaucoup. secondes après, il te dit oublie ton texte. Tout à fait, alors il te donne des indications totalement différentes. Il dit c'est excellent, vas-y, n'aie pas peur de monter. Et ensuite, tu sais que tu n'es jamais aussi bon que dans les silences. D'ailleurs, il est où Edouard Baird? Il dort. Ouais. Le jour où Edouard Baird Exactement. se lèvera tôt le matin pour faire quelque chose, il aura peut-être une autre carrière. Pardon? La rencontre entre François Damiens et Benoît Poelvoort, c'était comment? Racontez-nous. Je vais la faire vite, courte et juste et vraie. Je faisais une avant-première de Podium, le film où j'interprète Claude François. J'étais à l'avant-première dans une boîte de nuit. Je regardais du haut parce qu'on avait des espèces de trucs VIP, endroits où soi-disant tout le monde voudrait aller et en fait personne n'y va. Et donc j'étais tout seul, je regardais les gens danser qui s'amusaient. Il se met à côté de moi, puis alors il a une drôle de tête quand même. Et alors il se met à côté de moi, il me regarde et il me fixe. Et tu sens, même s'il y a la musique très fort, tu sens qu'un type te fixe. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et il me dit, j'aimerais bien être toi. La chanson que représente le mieux l'amitié. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu sais que tu fais honte à voir. Viens, il me reste 3 sous, on va aller le Allez, voir ça va. chez la mère Angèle. Non, Jeff, et même si j'aime pas ça, je te laisserai faire le rossignol. Allez, viens, Je suis en train Jeff, de rossignol. viens. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, c'est Jeff, ouais. La dernière fois que vous vous êtes incrusté à un repas auquel vous n'étiez pas invité, ça nous arrive assez souvent, et d'ailleurs nous avons beaucoup plus de plaisir à aller dans des repas où nous ne sommes absolument pas attendus que de devoir nous rendre dans des repas où nous sommes invités. Ce qui est terrible, c'est quand on arrive à des trucs où on est invité, on nous éloigne, on va mettre Franz là-bas, on va me mettre là-bas plus loin, et alors tu vois qu'il y a une bouteille de vin dans un seau, et il y a, je sais pas, 4 mètres qui nous séparent de la bouteille de vin, et tu te dis, oh putain. Ça va durer des plombes, des plombes, des plombes, des plombes. Alors qu'il suffirait de nous mettre l'un à côté de l'autre, à ce moment-là, on a le courage de dire « Laisse la bouteille là !» Ça ressemble à quoi un homme face à un pot-au-feu? Franz- Ah, moi, c'est un de mes plats préférés. Ah, moi, tu vois, je déteste ça parce que ça va dans les dents, j'ai des mauvaises dents et ça se glisse dedans, il me faut aller avec un Mais il faut être cure-dent. équipé avec un petit cure-dent après. Oui, tu prends avec un fil, toi. Moi, ce que je deviens dingue, c'est quand je commence à avoir de la nourriture qui rentre entre les dents, j'ai un réflexe donne envie d'en d'y avoir aller. envie de plus en plus. Ah, que t'en mettes beaucoup. Oui, de plein, comme tu dis, une espèce de réflexe. Tu dis, je m'en fous, après, je me resterai 10 minutes à y aller. Puis qu'est-ce que tu fais avec ces petits morceaux de viande blanche? Moi, je les remange. Ouais, moi aussi. Toi aussi? C'est bon, ça. Vous nous donnez la vraie recette du pot-au-feu. Mais c'est un peu une poubelle, un ouais, pot-au-feu. ouais. Tu mets tous tes déchets, c'est un peu comme la paella. La paella, c'est une poubelle espagnole, hein. C'est un peu le spaghetti bolognaise. Non, non. Va dire ça en italien. Ouais. Oui, C'est quoi le pire quand on travaille entre potes? Le pire, c'est qu'on soit obligé de dire à son ami écoute, ressaisis-toi, bonhomme. Et dans le cas d'Edouard, c'était souvent le cas. Et à un moment, ouais, on ne savait pas où était le réalisateur, quoi. Et puis, il venait pas tous les jours non plus, donc il y a des Non. fois, on devait un peu se débrouiller. Il y a aussi ce petit truc embarrassant, et ça faut le dire. Edouard a fait quand même, quand il était plus jeune, pas mal de spectacles dits comiques. Et donc il a cette espèce de rapport à la blague, à la plaisanterie, ce que vous en France vous appelez les vannes. Et donc entre chaque prise, on est un petit peu tenu de devoir s'esclaffer à 1 ou 2, 3 vannes qu'il a préparées. Et ça, Il nous met mal à tiens, l'aise. donne-nous un exemple de vanne qu'il peut nous faire. Il est midi, juste avant qu'on aille manger. Ah, je t'ai pas dit bonjour. Voilà, tu vois ça. Quand on a rendez-vous, il vaut mieux arriver avec un peu d'avance ou un peu de retard. Alors ce que je déteste le plus, c'est les gens qui disent « Oh, je suis sur du 20h ». Donc ça veut dire tout ce qui sera dans une tranche de 20h. Mais ça n'a aucun sens alors. Et moi, tout à l'heure, on va à une émission ensemble. Ils nous ont donné rendez-vous à 18h43. Et ça, j'ai l'impression que c'est un message pour nous faire comprendre qu'il faut être là à l'heure, quoi. Tu vois, si tu prends de la purée chez un traiteur, il te demande je vais prendre 1100 grammes de purée, s'il vous plaît. Quoi 1100 grammes, quoi. Le dernier déjeuner improbable auquel vous avez assisté, on a la chance d'être apprécié par le frère du roi, qui s'appelle le prince Laurent. Et il nous invite chaque fois, séparément. Et puis maintenant, on a appris qu'on pouvait aller manger chez lui ensemble. Ensemble, ouais. J'adorerais aller faire ce repas avec le prince Laurent. Ouais, c'est vrai. Et là, je peux te dire qu'à mon avis, on boirait du solide pinard. Vous nous balancez un secret sur la personne assise à côté de vous? Son homosexualité latente quand il a bu 2 bières? Ah, secret sur toi. Je serais bien curieux de savoir ce qu'il va dire. T'en as tellement sur moi que je vais me protéger, je vais rien dire. Je pensais que tu allais balancer un truc où Mais la attends, France allait attends, trembler. Par exemple, mes proportions. Là, on reparle de nouveau dans mon homosexualité. Attends, Daniel. T'as pas trouvé que je faisais un peu boudiner? Non, mais je regardais tout quand à j'avais l'heure, fermé non. ma veste. On referait pas tout que je fasse moins boudiner? On peut demander. Moi, j'ai le temps. Hein. Ça te fait chier pour ça? Pas du tout. Check.